Bonjour à tous, allez on se retrouve pour une nouvelle semaine, voilà aujourd'hui on est lundi, donc on se retrouve dans des nouvelles énergies. On va voir un petit peu quels tournants elles vont prendre cette semaine. Je voulais avant de commencer remercier Maria pour le don, j'espère que vous regardez cette vidéo. Maria pour le don que vous m'avez fait ce week-end, merci beaucoup. Ensuite, je voulais vous parler aussi de mon compte Instagram que j'avais mis en stand-by, que j'avais laissé tomber en fait depuis le mois de janvier, que j'ai réouvert parce que j'ai un nouveau projet sur ce compte. Donc, si vous avez envie d'aller voir, vous pouvez y aller. Voilà, si ça vous intéresse, bien vous pouvez vous abonner. Si ça vous intéresse pas, ben ça vous intéresse pas. Donc vous trouverez le lien dans le lien qu'il y a dans la barre d'infos. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y en a qu'un de lien et par ce lien, vous verrez que vous trouverez l'accès à mon compte Instagram. Voilà. Donc j'ai fini de faire mon petit speech et donc je vais vous faire la guidance de ce lundi matin. Alors, on a eu la fière Pierrette, le bébé lumineux et la femme coq. Donc ici, cette semaine, va y avoir du changement, mais c'est un changement interne. C'est un changement au sujet de vous-même. C'est-à-dire qu'ici, vous allez être fier de qui vous êtes et de tout ce que vous avez appris dans votre vie. Vous voyez, vous allez arrêter de vous juger, surtout de vous mal juger. Vous voyez ici. Vous allez revenir ici dans l'instant présent et faire des choix pour vous. Vous allez vous poser la question, je pense cette semaine, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie maintenant, là où j'en suis. Vous allez prendre conscience que vous êtes un individu sur un chemin qui est divin et sauvage. Je dis sauvage parce qu'ici on a la femme coq et la femme coq c'est une femme sauvage. Vous voyez ? Vous allez vouloir relever la tête, vous voyez, ce sentiment de fierté, là, garder la tête haute pour continuer à grandir et à rayonner de plus en plus. Voilà, garder la tête haute, voilà, j'ai pas dit se la péter, hein, j'ai dit à garder une certaine fierté. Vous voyez ici. Si jusqu'à présent vous vous êtes senti un peu déprimé, vous voyez, vous avez senti que votre vie vous déprimait un peu parce que peut-être que vous aviez des pensées, vous avez dit j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais pu faire ça autrement, j'aurais pu prendre des décisions différentes, etc. dans la vie. Petite visite habituelle. Eh bien, vous êtes sur la bonne voie parce que vous allez parvenir à vous apporter du réconfort. Oui, en plus, j'ai la fenêtre ouverte, alors... Donc ici, vous allez vous apporter du réconfort parce que vous aurez appris de vos expériences. Ici, vous allez choisir d'apprendre encore et encore. Vous allez le faire, vous voyez, donc à votre manière, à votre rythme. Mais vous allez devenir encore plus fort, encore plus forte, encore plus sage, vous voyez. Tout ça pour laisser tout votre passé derrière vous. Continuez à laisser le passé derrière soi, vous voyez. C'est-à-dire ne plus retrouver votre dignité en fait ici, et de ne pas vous croire ou vous faire plus petit ou plus petite que ce que vous êtes. Vous voyez ici. Donc il faut être fier de qui vous êtes, fier de vous. Ça va vous permettre de respecter et d'honorer la puissance créative qui est en vous. Puisque l'univers vous a créé avec une puissance créative. Et c'est nous-mêmes, petits êtres humains, qui nous dénigrons. Vous voyez, nous sommes nos propres bourreaux. Voilà ici. Donc on a le bébé lumineux, vous voyez, donc on nous parle encore de lumière ici. Donc ce qui va vous aider ici, mais ce à quoi vous allez avoir accès, ce sont vos vérités, mais vos vérités simples, voyez, sans aller trop chercher dans les détails, que ce soit trop poussé, voyez, sans chercher à comprendre le comment du pourquoi, là, ou le pourquoi du comment. Il y a des réponses qui viendront en temps et en heure,
petit à petit, mais vous allez avoir besoin de revenir à la base, dans votre vérité, et ça va vous permettre d'avancer vers la lumière. Parce que une personne qui est lumineuse, c'est une personne qui est dans sa vérité, qui est authentique. Voilà, c'est tout, hein, rien de plus. Donc ici, si vous avez des situations qui vous semblent compliquées, ou plus compliquées qu'elles ne le sont réellement, vous allez ressentir un sentiment douloureux, vous voyez, vous allez être complètement dérouté. Donc ici, c'est vraiment d'aller au plus pratique, choisir la voie qui va être la plus rapide ou la plus claire pour vous, pour pouvoir traverser ces difficultés qui sont apparemment complexes, mais qui en réalité sont simples, voyez. C'est-à-dire que ça peut se régler d'une manière simple, mais la manière simple, ça sera la manière de votre vérité. Ça peut être tout simplement savoir dire non. Voilà, c'est non, c'est tout. Voilà. Peut-être que l'on va avoir besoin de reculer, de sortir d'une situation, de reculer. Voyez, c'est comme ça qu'on exprime ses vérités. Peut-être qu'il va falloir faire preuve de patience. Voilà. Peut-être qu'il va falloir demander de l'aide. Voilà. En tout cas, ici, on peut prendre des initiatives, jour après jour, vous voyez, jusqu'à ce que le truc soit résolu. Hein, bon. Ici, il faut laisser tomber les complications, les histoires complexes, tout ce qui est justification, etc. On a le bébé ici, hein. Le bébé, lui, il a faim, il pleure. Il est content, il rigole. Voilà, vous voyez, c'est simple, c'est très simple, il est dans sa vérité. Il vit vraiment en fonction de ce qu'il ressent. Donc ici, vous pouvez avoir un éclair de compréhension sur une situation donnée que vous allez, avec l'aide de cette fierté ici, où vous ne sous-estimerez plus la vision de la problématique en la jugeant trop simple, trop évidente, trop compliquée, etc. Vous voyez ? Parce que la réponse que vous cherchez, elle est là, elle est sous vos yeux et elle attend d'être vue. Vous voyez ? Donc ici, ça peut vous apporter des bonnes nouvelles, en tout cas ça va vous restaurer, ça va rétablir une situation, ça va vous restaurer, ça va vous faire revenir à la pureté, voyez. Et à partir de là, vous pourrez recommencer votre vie, un nouveau cycle si vous voulez, voyez ici. Donc c'est vraiment revenir à la base, se poser les bonnes questions et d'être réellement dans sa vérité. On a la femme coq ici, hein, donc la femme coq, c'est une femme... ça va vous permettre, ici, il y a une construction en fait. Il y a une construction où vous êtes en train de créer votre propre personne. La femme coq, c'est une femme rebelle. Voyez, c'est une femme qui est marginale. C'est quelqu'un d'original, vous voyez, une personne qui vit à son propre rythme. Quelqu'un qui peut être même, voire un peu excentrique. Qui a des dons pour l'expression libre. Dans son unicité, une femme positive et rebelle. Donc ici, tout va dépendre en fait de l'opinion que vous avez de vous-même et de ce que vous allez vous permettre d'être. Ouais, vous voyez ici. Pour ça, il ne faut pas écouter les voix de la peur, hein, qui vont tenter de vous contrôler, hein, puisque justement la peur va tenter de vous contrôler parce qu'elle craint le pouvoir qui est en vous. Vous voyez ? Donc ici, il faut vous donner les moyens de faire vos propres choix, de créer votre propre existence. Donc vous allez retrouver ici le pouvoir de vivre votre vie de la manière qui vous convient, même si c'est d'une manière que les autres ne vont pas comprendre ou que les autres ne vont pas aimer. On vous demande ici de rompre avec les traditions, peut-être de bousculer certaines habitudes, de vous redéfinir, de redevenir en fait à l'état sauvage. Vous voyez, donc ici il va falloir être audacieuse, audacieux, fier, voilà, puis se pavaner quoi. Hein. Non, il y a la naissance ici, il y a quelque chose de nouveau de toute façon en vous qui va naître et qui sera différent de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent, vous voyez. Vous allez explorer, vous allez expérimenter votre expression créative unique, hein, la vôtre, individuelle,
et d'avoir confiance, confiance en cette vérité. Hein. Donc ici, il faut être optimiste, hein, parce que c'est votre lumière ici qui va ressortir et qui est imminente. Voyez, vous allez avancer avec votre propre vision et votre voix unique, forte, authentique. Voyez, pour sortir des ténèbres. Hein, ça va appeler en fait la lumière à venir à vous. Voyez ici. Donc nous avons là, il faut prendre de l'altitude, hein, par rapport à vos situations ici. Il faut vraiment vous mettre au-dessus et pas rester dedans. Vous voyez, comme on dit, la tête dans le guidon là. Il faut laisser les choses se faire. Il faut être dans le lâcher prise. Il faut laisser les choses se faire ici et puis tout ira bien. Tout ira bien. Il faut vraiment arrêter de se battre en fait. Il faut baisser les armes. Hein. Ici, on a un amour qui est brûlant et passionnel. Donc ici, c'est dans le but d'aller retrouver cet amour où il va falloir être vraiment dans sa vérité, être authentique et pas essayer de plaire à l'autre. Hein. Quand on essaye de plaire, eh ben, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut vraiment être authentique parce que la personne qui vient vers vous, elle va vous aimer tel que vous êtes. On a de l'abondance, vous voyez, de la réussite. Alors ce nouveau vous là qui est en train d'émerger, parce que là c'est ça, hein, vous êtes en train, il y a une nouvelle personne qui est en train de naître en vous. Alors c'est même pas une nouvelle personne en fait, hein, c'est le vrai vous. C'est le vrai vous qui est en train de ressurgir, va vous permettre d'obtenir l'abondance. Une réussite, une prospérité, des bénédictions en tout cas qui vont arriver pour vous. Et c'est normal, quand on est dans sa vérité, l'abondance afflue. Vous voyez ici. Donc ça c'est très bien. On a ici également, vous voyez, la fin de cycle. Hein, comme je vous ai parlé tout à l'heure, on clôture quelque chose. On clôture, il y a une fermeture. On ferme une partie de soi pour en ouvrir une autre. Il y a un nouvel espace en fait qui va se créer en vous et on dit stop également à tout ce qui va venir vous plonger dans les ténèbres. Hein, on va vers la lumière. Il y a une fuite en avant ici, hein, c'est-à-dire que là, on s'affirme, ça va vous permettre cette fuite en avant. Ça peut être également se dérober. Vous voyez, on sort par la petite porte là derrière, ni vu ni connu. Je sors de cette situation. Je sors de cette pièce, je sors de cet endroit qui vraiment commence à me pomper l'air. Vous voyez, c'est ça ici. Vous allez rejeter. Là, on n'est pas dans la blessure du rejet. Hein. Là, on rejette parce qu'il y a nécessité de rejeter ce qui est toxique en vous, mais ce qui est toxique à l'extérieur de vous également. Hein. On vous dit que tout est possible, donc il ne faut pas désespérer. Hein. Quelque chose peut-être que vous avez cru impossible va s'avérer possible aujourd'hui dans votre vie. On vous dit attention ici parce que vos intentions, ce que vous voulez obtenir dans votre vie, les décisions que vous allez prendre vont devoir être claires, c'est-à-dire précises, des détails. Vous voyez, ça va être très important. Quand on fait de la visualisation, si vous visualisez par exemple quelque chose, il faut faire attention de ne pas oublier les détails parce que vous allez obtenir ce que vous voulez, mais s'il y a quelque chose que vous avez oublié, vous risquez d'avoir quelque chose qui vous déplaît ou quelque chose qui n'aille pas. Vous voyez, c'est pas évident de faire de la visualisation hein, parce qu'il faut vraiment se poser et penser à tout. Il faut que ce soit clair, net et précis. Vous voyez ? On a ici l'addiction. Alors attention à la dépendance affective ici, hein, voilà, hein, puisqu'on est dans le sentimental ici. Attention à la dépendance affective qui pourrait faire. Alors la dépendance affective, c'est ce qui peut faire que par peur de perdre l'autre, vous allez tout faire pour lui plaire. Ça ne marche pas. Ça marche peut-être sur le moment, mais sur le long terme, ça ne marche pas. Voyez ici. Donc il y a besoin peut-être de se pencher sur la question. Les blessures de l'âme, hein, donc la dépendance affective, c'est la blessure de l'abandon ici. Il peut y avoir une blessure également du déni de soi, où on ne se voit pas tel que l'on est, ou alors parce qu'on ne prend pas le temps de se connaître.
Prendre le temps de se connaître, c'est aussi aller voir les parties de nous, hein, quels sont nos défauts, quelles sont les parties de nous qui sont dans l'excès qu'il faudrait apaiser. Quels sont nos conditionnements, qu'est-ce que l'on fait à répétition qui fait qu'on se retrouve dans des situations à répétition, vous voyez, quelles sont les mémoires émotionnelles traumatiques que l'on porte, qui nous empêchent d'avancer, de grandir et d'accéder à cette abondance. Il peut y avoir une forme de nostalgie ici qui va permettre justement de mieux se connaître, parce qu'on va y avoir des remontées ici de souvenirs, des flashbacks, vous voyez, on peut avoir des regrets, on peut avoir des remords, etc. Et ça va vous permettre de guérir. Vous voyez, de voir par exemple dans quelle situation du passé vous avez eu des regrets. Alors, le but c'est pas de s'y attarder dessus pendant 107 ans non plus, hein, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Mais ça fait du bien des fois de retourner, de se dire ok, là j'ai eu des regrets, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement pour ne plus le reproduire dans le passé par rapport à ces relations sentimentales, voyez, pour changer sa façon de faire, changer sa façon d'être, pour ne plus avoir en face les mêmes réactions, voyez. Ici il y a de la jalousie, alors peut-être que vous avez été trahi dans votre vie. Et dans ces cas-là, peut-être que vous avez été trahi, que vous avez été dans une situation peut-être où il y avait un rival ou une rivale, et du coup ça vous a plongé dans un sentiment d'insécurité. Voyez. Donc ici, la blessure de l'abandon et la dépendance affective, ça vient aussi d'une insécurité, hein. Peur que l'autre parte, peur que l'autre nous quitte. On n'est pas sécure là, hein. Il y a quelque chose ici comme ça qui va, dans la semaine, remonter pour vous permettre, pour que ça puisse être libéré, pour que vous puissiez aller vers des relations sentimentales saines. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ciboulot en vrac. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Donc ici, voilà, hein, c'est faire le vide dans sa tête. Vous voyez ici. Pour sortir de tout ce qui vous trouble, pouvoir avoir une clarté sur votre situation et sur vous-même. Voyez, si on se pose trop de questions, vous prenez tout l'espace et vous ne pouvez pas recevoir les messages réels que l'on a envie de vous envoyer. Vos intuitions, par exemple. Hein. Quand les gens me disent moi je sais pas, j'ai pas d'intuition. Mais c'est pas que vous n'avez pas d'intuition, tout le monde a accès à ses intuitions, sauf si vous êtes trop dans le mental et que vous réfléchissez trop. Le canal est fermé. Le chakra couronne, oui c'est celui-là, le chakra couronne, s'il est complètement bloqué parce que dans votre tête, dans votre mental, il y a un engorgement énergétique parce que vous réfléchissez trop, parce que vous êtes surmené, vous ne pouvez pas entendre vos intuitions, ou alors vous allez avoir l'impression d'entendre des intuitions qui n'en sont pas. Donc là, il faut faire attention. Hein. La zen attitude, ben oui, il vaut mieux avoir la zen attitude que le ciboulot en vrac. Là, on vous dit, pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi, et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps, et tu en as bien besoin. Après, voilà, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire, je sais pas, du coloriage, de la lecture. Il y a plein de choses justement qui vont vous aider au lâcher prise. On n'est pas obligé de faire du yoga ou de la méditation ou je sais pas quoi. Là, hein. Personnellement, moi, je pratique pas ça, j'aime pas. Vous avez beaucoup d'autres, voilà, rien que le fait d'aller vous balader au calme, dans la forêt, au bord de la mer, où vous voulez, déjà, ça vous ramène dans l'instant présent, ça vous fait du bien, ça vous vivifie et puis ça vous change les idées, vous voyez ici. Donc il y a 1001 façons de retrouver cette zen attitude, hein. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Chacun a sa façon de se relaxer, de se reposer, de se détendre. Ici on a les bons numéros, donc tu vois fréquemment des miroirs en ce moment et tu sais pourquoi.
parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue, tu feras des étincelles. Voilà, les heures miroirs, on les voit quand on a un éveil de conscience. On commence à voir des heures miroirs partout, et puis il y a des périodes où on les voit, et des périodes où on les voit plus. Donc il faut bien se dire que lorsque l'on commence à voir des heures miroirs, les périodes où on en voit beaucoup, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose dans votre vie qui est, important. Soit il va y avoir un changement, soit il va y avoir une nouvelle qui arrive. Vous voyez, quelque chose qui ne fait pas partie de votre quotidien. Ça peut être quelque chose que vous attendez, comme quelque chose qui vous tombe dessus, vous n'attendiez pas. Mais ce sont toujours... il faut y prêter attention, parce que des fois, c'est des choses qui vont vous paraître anodines, mais qui ne le sont pas. Parce que quand vous avez ces événements, suite à, par exemple, quelques jours, une semaine, 2 semaines, que vous voyez des heures miroirs et vous voyez le truc qui vous tombe sur la tête, ça veut dire que c'est divin qui vous l'envoie, parce que soit pour vous protéger, soit pour vous donner une leçon, vous donner une leçon, pour que vous puissiez apprendre quelque chose, en tirer une leçon de quelque chose, pour évoluer, pour grandir, ou on vous apporte une bonne nouvelle que vous attendiez depuis longtemps et que finalement, vous n'attendiez plus. C'est toujours quelque chose comme ça. Dans quel domaine? Bon voilà, c'est plus compliqué, il faut faire attention aux chiffres, la signification de chaque chiffre et tout. Bon. Mais si vous y prêtez vraiment attention, vous allez remarquer que les heures miroirs, c'est jamais en permanence, c'est de temps en temps, c'est par cycle, vous voyez, de temps en temps on les voit, et puis de temps en temps on les voit plus. Donc quand vous commencez à les revoir, il faut quand même les voir plusieurs fois par jour, vous voyez, pendant des jours d'affilée. Là, vous pouvez vous dire, ok, il va se passer quelque chose. Attendez-vous à ce qu'il se passe quelque chose qui est une surprise, qui est inattendue dans votre vie. Vous voyez, et c'est toujours comme ça vient avec les heures miroirs. Là, on vous dit, voilà, c'est divin qui vous envoie ça, donc faut pas s'inquiéter, c'est pour toujours le bien. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon lundi, de bien commencer la semaine, et on se retrouve demain.